Après la déroute et le non-match à Caen, l'OL devait réagir et apporter une réponse sur le terrain. C'est chose faite. Samedi à Gerland, les Lyonnais ont dominé Bordeaux de la tête et des épaules, 3-1. Par rapport à Lyon, il n'y a pas photo. La meilleure équipe a gagné, et logiquement. Nous, on n'a pas douté, mais bon, c'est quand même bien d'envoyer un message à tout le monde. Et on a bien répondu. Au bout de quelques minutes, on avait déjà 1-0. Donc c'était une très belle réponse ce soir. Et le message a été clair très rapidement. L'OL a sans doute livré sa première période la plus aboutie de la saison, avec 7 occasions de but contre 0 pour Bordeaux. Un coup du sombrero et Bastos offre le premier but à Bafé Gomis dès la 7e minute. L'attaquant lyonnais s'adjuge même un doublé à la 32e. Gomis signe son 6e but en 8 matchs de L1 et plus rien ne semble l'arrêter. Non, on n'arrête plus Lyon, on a du mal à arrêter Lyon, donc c'est... Encore une fois, je pense que j'appartiens à un collectif qui est bien huilé, qui est très en forme et qui me fournit beaucoup de très bons ballons. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être à la finition. Michel Bastos aggrave le score en 2e période avant que Bordeaux n'obtienne un pénalty transformé par Anthony Modeste. 3-1, l'OL empoche sa 3e victoire de rang à domicile et reste invaincu à Gerland. Lyon rejoint Paris et Toulouse en tête du championnat, mais place maintenant à la Ligue des Champions avec la réception du Dynamo Zagreb mardi soir. Septième journée du championnat de CFA et coup d'arrêt pour le club de Lyon-la-Duchère qui restait pourtant sur 3 victoires consécutives. Après leur succès de la semaine dernière 2-0 face à Raon-l'Étape, les Duchérois ont concédé le match nul de partout face à une bonne équipe d'Isère. C'est un coup d'arrêt parce qu'on était sur 3 victoires d'affilée, donc ça nous empêche de faire la 4e, mais bon, on n'a pas perdu, c'est ce qu'il faut retenir. Rapidement réduit à 10, l'équipe lyonnaise a couru après le score toute la partie et c'est finalement en fin de match sur pénalty que la Duchère arrache le match nul. Revenir au score à chaque fois, ça prouve qu'on a du caractère, qu'on sait revenir dans les matchs. Le fait de revenir au score 2 fois de suite, les garçons même fatigués ont continué à aller de l'avant, à essayer de forcer le destin, donc ça c'est positif, c'est effectivement quelque chose qu'il faudra garder dans les semaines à venir. Alors que l'objectif avoué du club est de finir dans les 5 premiers, après ce match nul, l'équipe de Lyon-la-Duchère est 2e du championnat de CFA et toujours en course en Coupe de France, compétition pour laquelle les Duchérois se déplaceront à Cessiné le 2 octobre prochain. Le Loup n'a pas renouvelé l'exploit d'aller s'imposer à l'extérieur. Vendredi, les Lyonnais se sont inclinés 25-12 sur la pelouse du Racing Métro. Et pourtant, Lyon, ambitieux et sans complexe, aurait mérité bien mieux. Mais les 2 essais signés Lespinasse et Kaftidze n'ont pas suffi face au réalisme des Racingmen emmenés par Sébastien Chabal et le 100% de réussite au pied de Wisniewski. Présents physiquement, les Lyonnais ont payé cash une nouvelle fois leur indiscipline en défense. 25-12, le score final ne reflète tout de même pas les qualités de jeu d'un Loup très offensif. Mais comptablement, les hommes de Raphaël Saint-André ne ramènent aucun point de ce déplacement. Lyon est 12e avant d'accueillir Castres vendredi prochain au stade de Gerland. En Pro D2, le CSBJ a quant à lui offert à son public sa première victoire à domicile depuis près d'1 an. Bourgoin s'impose 29-15 face à Aurillac. Cinq joueurs par équipe, un terrain de 40 mètres de long et du sable, voilà les bases du beach rugby. Les joueuses du Loup sont venues tester samedi au Palais des Sports pour le Lyon Beach Rugby en essayant de s'adapter. C'est quand même différent parce que nous on plaque, des choses comme ça, là c'est plus à toucher, à être plus habile, à revenir vite sur notre poste, tout ça, donc ça nous permet d'avoir plus de rapidité là-dessus. La Coupe du Monde est l'occasion de faire découvrir cette discipline encore peu connue. La première Coupe d'Europe a d'ailleurs été organisée cet été à Anglet et remportée par les tricolores. On peut être petit, on peut être grand, on peut être gros, on peut être maigre, tout le monde peut jouer, on s'amuse, c'est sur le sable, on se fait pas mal. Donc c'est vraiment un sport qui demande qu'à prendre de l'ampleur. De grosses ambitions pour cette première édition, mais qui n'a pas rencontré le succès escompté. Peu de fréquentation ce samedi après-midi. À 25 € l'entrée, ça peut décourager. Les recettes obtenues iront à l'association lyonnaise Le Petit Monde. On le fait surtout pour se faire mal. Et sur ce qui nous inquiète le plus, ça va être la multiplicité des épreuves. Ce qui nous fait le plus peur, je pense, c'est l'orientation. Après c'est l'aventure. Et là, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on est sur la découverte et qu'on n'est toujours pas parti parce qu'on est hyper à la bourre. Quelques craintes avant le départ de la 7e édition du Soconared, bien vite dissipées au cours des différents parcours. Entre 5 et 12 heures d'effort, voilà ce qui était proposé aux courageuses ce week-end du côté de Neuville-sur-Saône. Et pourtant, près de 350 équipes de 2 raiders étaient au rendez-vous pour un succès qui ne se dément pas.
Le succès du Socona, je pense, peut s'expliquer sur 2 points. Je dirais le premier point, c'est simplement le territoire magnifique que nous avons ici, le Val-de-Saône et les Monts d'Or. Et le second point, c'est évidemment la proximité de l'agglomération lyonnaise. Canoë, VTT, course à pied, les classiques du raid côtoyaient quelques surprises comme la Via Ferrata ou le tir à l'arc. L'occasion de découvrir le territoire Saône-Mont d'Or, mais aussi de nouvelles disciplines. Au tir à l'arc, ouais, c'était nettement la première fois. Et puis, ma foi, j'ai mis une carrément à la rue et puis 2 à peu près dans la cible. 10 000 personnes se sont rassemblées dimanche au parc de la Croix-Laval pour la 26e édition des Virades de l'Espoir, organisée par l'association Vaincre la mucoviscidose. Et si le public a pu profiter des parcours sportifs et des animations, personne n'oublie que la mucoviscidose reste une maladie génétique incurable qui touche 6 000 personnes en France. C'était important de venir en soutien à quelqu'un de notre famille et puis parce que c'est un combat qui nous ressemble. Je suis atteint de cette maladie en fait, donc depuis que je suis tout petit, je viens aux Virades et ça me paraît important de donner un peu de mon temps. C'est une super journée qui rassemble plein de monde et puis j'ai mon frère qui est directement atteint de la mucoviscidose. VTT, trampoline ou escalade, autant d'activités pour récolter des fonds. La Virade de la Croix-Laval nous permet de récolter entre 70 et 90 000 euros selon les années. Mais ce qui est important, c'est que les Virades de l'Espoir, qui sont organisées en France le même jour, représentent pratiquement 75% des ressources de l'association. 52e édition et gros succès populaire pour la désormais traditionnelle traversée de Lyon en kayak, une course à laquelle se mêlent les cadors de la discipline et une bonne tripotée d'amateurs réunis le temps d'un après-midi, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. C'est déjà la préparation du marathon de l'Ardèche. Donc ouais, peut-être une prétention de bien finir, on va dire. Qu'est-ce que vous attendez de cette course cet après-midi ? Bronzer, non ? Ouais, bronzer un peu, non, mais passer du bon temps. Surtout voir Lyon autrement. On a plus de 210 inscrits, on a refusé plus de 100 personnes. Et donc cet après-midi, il y a plus de 400 Lyonnais qui découvrent Lyon en canoë. Pari réussi donc du côté de l'organisation et challenge accompli pour des amateurs conquis par l'événement. Côté course, c'est le K2 composé de Gatien Othon et Olivier Chaudon qui l'emportent en bouclant les 26 km en un peu moins de 2 heures. Les autres résultats de ce week-end, en hockey sur glace, le LHC a pris l'eau samedi à Nice, 7-3. Les Lions recevront Mont-Blanc samedi prochain à 20h30 à la patinoire Charlemagne. L'Asvel prend la 4e place sur 6 équipes au tournoi Pro-Star d'Angers. Les Villeurbanais s'inclinent 84-81 lors de la petite finale face à Gravelines, un adversaire que l'Asvel retrouvera vendredi prochain lors du tour préliminaire d'Euroleague en Lituanie. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Je vais passer le bonjour à mon frère Christophe qui habite à Lyon, donc voilà. Retrouvez tout le sport sur TLM. Bonjour à mon père qui n'était pas là et à ma grand-mère qui vient de passer là-bas aussi, qui est en rouge d'ailleurs. Bonjour à toute ma famille, c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est le 24 septembre. Je dis bonjour à mes amis, puis à mes parents et mes grands-parents qui m'ont soutenu. À toute ma famille, à mes enfants, à ma femme, et puis voilà. Le sport, c'est sur TLM.